Ah, vous êtes là? Bah écoutez, ça tombe très bien, on est juste avant le nouvel épisode de CTO Decrypt, épisode sur lequel on va parler des différents modes d'intervention du CTO, full-time, part-time et autres. Et pour ça, on retrouve Xavier Barry. Xavier Barry, précurseur sur le part-time CTO, il a bossé en tant que CDI, full-time, fondateur, associé, part-time, il a tout fait. On va décrypter avec lui ces différents modes d'intervention. Suivez-moi, je finis de me changer et on se retrouve dans le studio tout de suite. Avant de commencer l'émission, j'aimerais remercier peut-être un petit début de format, de remercier notre sponsor, CoCTO, qui est un service de recrutement de CTO à temps partagé. Du coup, ils bossent avec une communauté de CTO indépendants, ils font matching avec des startups, des scale-up. Et on reçoit dans cette émission, CTO Decrypt, plusieurs CTO de la communauté. Aujourd'hui, Xavier Barry. Bonjour. Bonjour Xavier. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet brûlant qui est finalement CTO associé, CTO part-time, CTO full-time, freelance, CDI. Beaucoup de modes de fonctionnement différents. Mais finalement, quelles sont les différences? C'est le sujet d'aujourd'hui, Xavier, et très content du coup de t'avoir avec nous pour ce tournage. Je suis ravi également d'avoir été invité, Hugo, merci. Et hâte de partager mes apprentissages et mon expérience jusqu'à aujourd'hui. Et parfait Xavier, parfait. Pour commencer, je vais peut-être t'introduire en 2-3 phrases et je te laisserai compléter et me dire si je dis n'importe quoi ou pas en fait finalement. Yes. Écoute, Xavier Barry, donc tu seras toujours CTO finalement. Tu as vécu l'aventure de CTO dans différentes boîtes, grandes boîtes, start-up, assez différents, et puis sous différents prismes de CTO, justement, interne, externe, temps partagé, plein temps, freelance, associé. Donc pas mal de sujets différents. Tu es un des précurseurs aussi du temps partagé sur Lyon. Voilà comment je te l'écrirai pour t'introduire, mais je te laisse peut-être compléter. Est-ce que je dis n'importe quoi, Xavier? Je vais juste rajouter qu'en fait l'aventure startup, j'y suis depuis 2014, après avoir travaillé en société de services et en grand groupe. Et donc en fait j'ai commencé ce monde en startup en tant que cofondateur, qui est un des statuts que tu n'as pas donné là, qui est un petit peu plus loin qu'un associé, puisque le cofondateur a l'initiative d'un projet et puis le porte vraiment de tout le long. Un statut juridique d'ailleurs spécifique dans toutes les packs d'associés et autres. Et donc c'est là où je me suis lancé en startup et où depuis j'ai eu l'occasion, de mon fait ou pas de mon fait, de changer d'aventure et l'opportunité de tester différents modes de contrat. C'est ça. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, on met le lien du profil LinkedIn de Xavier Barry dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez voir ses différentes expériences, gestion d'équipe de différentes tailles, etc. On vous spoil pas, vous pouvez voir par vous-même. Et avant de se lancer dans tout ça, Xavier, est-ce que tu connais le principe de l'émission? Alors j'ai compris qu'il y avait une histoire, qu'il fallait être très clair, qu'il fallait éviter d'utiliser des mots compliqués ou des mots qui sont du jargon, et qu'il y avait une note qui allait être donnée par toi si c'était clair. Exactement Xavier. En fait, tu vas avoir une note de vulgarisation en fonction des sujets. Le but c'est d'aborder le sujet d'aujourd'hui et de le vulgariser. Donc tu as une note de vulgarisation allant de 1 à 5, 5 étant tout le monde a compris, c'est parfait, même ma grand-mère a compris ce que tu disais, même presque le chien qui dort à côté a compris ce qui se passait, etc. Donc là on est vraiment sur un top niveau, et là c'est impeccable, c'est parfait Xavier, c'est parfait, il n'y a rien à redire, la vulgarisation est totale. 1 étant, par contre, personne n'a rien compris, je n'ai rien compris, même Michel, le dev qui bosse avec toi depuis 10 ans, n'a rien compris à ce que tu racontais, et auquel cas, Xavier, c'est catastrophique, et on ne sortira peut-être jamais la vidéo, donc pour te dire. Ok. Voilà. Est-ce que c'est clair déjà Ouais, mais il n'y a pas une histoire du public aussi? Il y a une histoire du public, cette note-là, il va y avoir double note en fait. La mienne, parce que je le vaux bien, et puis c'est comme ça. En fin d'émission, que je donnerai en fonction des retours et mon ressenti. Et celle du public, n'hésitez pas du coup, pendant la vidéo, à dire si justement il y a des réactions par rapport à ça, est-ce que les éléments sont correctement vulgarisés, et donnez votre note du coup en commentaire. On fera une moyenne et puis on refera sortir tout ça, ça fera une double note, et normalement assez objectif Xavier. Et puis voilà quoi. Parfait. Est-ce qu'on est bon? Yes. Allez. Good. Nickel. Nickel, on démarre Xavier avec une question qu'on entend souvent un peu partout dans la Startup Nation, comme on dit chez les jeunes. Finalement, quelles sont aujourd'hui les formes qu'on peut avoir de CTO dans sa boîte? Alors en termes de forme de CTO, si tu parles de contrat, au niveau des CTO, on va avoir deux grandes familles. On va avoir les CTO qui sont embauchés en CDI, et puis on va avoir les CTO qui sont en freelance à leur compte, qui passent ou non par une agence, mais en tout cas ils sont comme on dit, entrepreneurs à leur compte. Et dans ces deux formes, on va avoir les temps pleins et puis ceux qui font du temps partagé allant de 1 jour à 5 jours. Et, par semaine Par semaine, dans un fonctionnement normal de CTO. Et après, on peut continuer encore plus loin et aller chercher des CTO qui sont là plutôt pour faire du coaching et de l'accompagnement. Et eux, ça peut être à l'heure. Et dans ce cas-là, c'est une intervention qui est à la demande du client en fonction des besoins et du contexte des choses qu'il traverse. Et donc,
donc de pouvoir apporter de l'aide dans des moments importants pour la startup. De la vie de la boîte. Exactement. Après, en plus d'être en CDI ou pas, en tout cas d'être dans cette démarche de je suis interne dans l'équipe, il doit se rajouter les notions de est-ce que je suis fondateur, est-ce que je suis fondateur et cofondateur, est-ce que je suis associé, est-ce que j'ai des actions type BSPCE. Voilà, c'est un peu ce qui se présente sur la place, on va dire, en termes de collaboration. Ouais, ok, ça roule. CTO associé, temps partagé, freelance, CDI, un peu les différentes options du coup mixées ou pas qui peuvent se profiler, quoi. Exactement. CTO, je lance ma boîte, je recherche un CTO associé, est-ce que c'est indispensable? Alors mon avis sur le sujet, c'est que lorsqu'on monte une société, avant tout, on monte une société avant de vouloir développer un produit. Et dans ce contexte-là, on cherche d'abord un partenaire avec qui on va vivre une aventure normalement assez longue et, comme vous le savez tous, plutôt en dents de scie et avec des hauts et des bas. S'associer avec une personne, c'est très important, c'est très fort, et donc il ne faut pas le faire juste pour chercher un développeur. Et donc juste pour se dire j'ai besoin de quelqu'un pour développer mon produit, mais plutôt une personne avec qui on a envie de construire quelque chose, d'être challengé par rapport à ses idées, par rapport à la vision qu'on a, et donc de se dire qu'on va plutôt essayer de construire quelque chose à deux. Donc ça va dépendre d'abord du profil de la personne qui est à l'initiative du projet, celui qu'on appelle le porteur de projet. Est-ce qu'il a envie de s'associer et donc d'avoir un cofondateur, ou est-ce qu'il va se mettre à bord dans un premier temps et il veut d'abord développer un produit. Donc non, pour moi, c'est pas obligé de s'associer, ça va dépendre de ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Même chose exactement. Avec tout ça, si je cherche au début, on parlait de CTO associé, où est-ce qu'on peut chercher, ou trouver en tout cas son CTO associé? Alors, pour parler de moi, parce que je suis là pour ça. Finalement, on t'invite pas pour rien, Xavier. Moi, j'aime bien parler beaucoup avec les gens. J'aime bien rencontrer du monde, j'aime bien découvrir les parcours de chacun et comprendre aussi les challenges qui se présentent en fait aux autres entrepreneurs, qu'ils soient dans la tech ou pas. Et je pense que ce qui est hyper important pour trouver un associé, c'est pas de chercher un dev ou un tech. Comme je disais tout à l'heure, c'est de trouver une personne qui a les compétences d'associé qu'on recherche et qui correspondent aussi aux attentes vis-à-vis du projet aventure entrepreneurial qu'on a. Donc pour le coup, là, on parle de CTO et on fera peut-être un chapitre dédié, mais à toutes les compétences qui sont derrière un CTO. Et du coup, moi, ce que je pense qui est intéressant, et c'est ce que je fais depuis 10 ans, c'est aller à des événements, rencontrer, aider des collègues, parce qu'on se fait des échanges entre pairs sur des problématiques techniques. On est là en table, autour d'une table, ça peut être autour d'un verre, pour échanger autour de ces problématiques et donc d'essayer de contribuer. Et tous ces moments font qu'en fait on arrive en allant à tous ces événements en fait, à rencontrer, à voir les gens dans des situations autres que juste un brief de 5 minutes ou un CV, et ça nous permet de mieux avoir conscience et de se projeter en fait sur une relation d'associés. Et en plus, plus on va à des événements, plus on rencontre de monde, plus on a des gens qui peuvent vous apprécier vous aussi en tant que porteur de projet, et donc avoir envie de vous recommander auprès de CTO et du réseau, et de profiter du réseau et des mises en relation pour rencontrer un futur CTO. Non, clairement, pas le réseau. On fait aussi quelques plateformes que j'avais vu passer, cofondateur.fr par exemple, pour trouver un société. Je fais un petit coucou d'ailleurs à Valentin s'il nous écoute. Et Xavier, qu'est-ce que c'est la prochaine question? Je ne sais pas, j'ai mon ordi qui est en veille, donc je ne vois pas la prochaine question. On l'a perdu. Xavier, sur le CTO associé, est-ce que tu as pas une petite anecdote, toi, peut-être un projet sur lequel tu es associé ou quand tu as trouvé, rencontré des gens là-dessus Alors, CTO associé, par exemple, première aventure startup, donc Speak Plus pour l'équipe si jamais il y a l'équipe qui regarde, c'est une entreprise qui n'existe plus malheureusement, à part dans nos cœurs. J'ai participé à un Startup Weekend à l'époque, donc c'est une association qui organise des événements en vue de regrouper des entrepreneurs et de pousser des idées et de les challenger. Donc moi c'était en 2014 et je suis allé à cet événement, et donc en allant passer du temps dans un événement startup et en échangeant en fait avec du monde, et là j'ai eu de la chance parce que je me suis rapproché d'un entrepreneur par rapport à son pitch et son projet, et on a travaillé ensemble tout le week-end dans une équipe de 5 personnes. Ça m'a permis de le connaître. Lui aussi, il a vu comment je travaillais, il a vu aussi comment on s'imbriquait en fait dans la relation de travail vis-à-vis de l'équipe, qui c'est qui prend l'ownership sur tel et tel sujet. Et il y a eu un bon fit. Pour autant, il s'est passé plus de 4 mois avant qu'on se dise tu serais la bonne personne et je serais la bonne personne avec qui on a envie de travailler. Donc il ne faut pas se presser non plus. Il faut créer les opportunités, il faut mesurer ce qui est important de mesurer quand on rencontre quelqu'un et ce qu'on va chercher, et puis laisser le temps aussi de se renseigner, d'avoir des retours. Et alors moi, ce qui a fini de
faire le tour du sujet pour qu'on officialise, c'est que finalement, j'avais un ancien collègue de promo qui accompagnait ce porteur de projet et qui a pu lui dire ah bah tiens Xavier, pour le coup je l'aime bien, voilà. Tu devrais aller plus. Ok, non, hyper intéressant. Et du coup, là, on parlait justement de CTO associé. On a souvent ce réflexe là au début. On a souvent aussi le réflexe on entend beaucoup dans le milieu startup, du coup, d'internaliser la fonction CTO. Est-ce que c'est obligatoire d'internaliser cette fonction? Je pense pas que ce soit obligatoire d'internaliser la fonction de CTO. Ça va dépendre des phases du projet et des moyens qu'on a et de ce qu'on vise. Tout à l'heure, je disais, si on est fondateur d'une startup, mais qu'à un moment on a besoin plutôt d'un développement spécifique ou d'un produit, on peut se dire, je vais me tourner vers une agence ou me tourner vers l'externe de manière générale, en fait, pour développer le produit qu'on a imaginé. Donc la notion d'internaliser, quand on dit internaliser, on est d'accord, on est en train de dire, je vais faire un CDI à cette personne et je vais l'embaucher. C'est ce que tu veux dire par internaliser. Il m'a décrypté moi-même. Je me suis dit que là, on allait se prendre un 2. C'est un décryptage. Mais on peut aussi, si on est en maîtrise, parce que on a déjà peut-être un CPO qui est associé avec nous, donc le directeur produit, celui qui est responsable de la conception du produit, et un CEO. Et à vous deux, ces deux personnes ont une bonne vision de ce qu'ils veulent développer. Ben, rien n'empêche en fait d'aller faire développer cette entreprise, ce produit à l'extérieur, dans une première version, avec un budget restreint, dans l'idée de valider l'accès marché et valider l'adhésion de cette idée des fondateurs, avant de vouloir recruter et d'accélérer et d'internaliser éventuellement un CTO par la suite. Donc chaque étape à voir en fonction des... Voilà, dans l'étape dans laquelle la startup se trouve. Ok, non, hyper intéressant. Et du coup, on parlait aussi, là on parlait de pas internaliser, il y a l'autre forme de CTO, d'intervention de CTO dont on parlait qui est pas mal, peut-être en vogue aussi en ce moment, c'est le temps partagé. Il y a différents stades de startup. Dans les startups qui sont en lancement, est-ce que c'est un mode de fonctionnement qui peut fonctionner ou comment est-ce qu'il peut fonctionner dans ce type de boîte? Ouais, alors le CTO à temps partagé, d'ailleurs je crois que tu as une société sur le sujet. On verra du coup peut-être après pour les... Tu vois, les blagues comme ça. Voilà. Non, l'argent que je te dois du coup. Donc le CTO à temps partagé, c'est en général quand même une personne qui a une expérience de plusieurs années, pour la plupart du temps qui est passé de développeur à lead développeur et voire manager. Donc ça va dépendre de notre profil, il y a plusieurs profils. Encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, peut-être c'est des choses qu'on pourra aborder. Je pense que c'est une histoire de moyens. Il ne faut pas oublier qu'une startup qui se crée au début, elle n'a pas beaucoup de moyens. Donc aller prendre les services d'un CTO à temps partagé, c'est quand même quelqu'un qui a donc un TJM, un taux journalier moyen, donc c'est-à-dire combien on le paye par jour, pour venir nous aider sur le projet. Très beau décryptage du coup. La définition de chaque mot à chaque fois, c'est du grand art pour l'instant. Ça peut être beaucoup d'argent. Minimum, pour donner un ordre de grandeur, on serait sur 700 €. 700 € hors taxe pour une personne qui va venir vous aider à l'échelle d'une startup, c'est un montant énorme. Donc ça va dépendre de la startup, des moyens qu'en fait a l'équipe. Je pense que c'est plutôt pour des entrepreneurs qui ont eu la capacité d'aller chercher de l'argent à travers de la money ou à travers de subventions, et donc ils ont déjà pu avoir un petit capital. À partir du moment où ils ont un petit capital, où ils veulent gérer et piloter le risque qu'ils ont, de s'assurer qu'ils sont bien en train de développer le bon produit, ils vont aller chercher la seniorité, donc ils vont aller chercher un CTO à temps partagé. Ce CTO à temps partagé pourra un jour, demain, devenir peut-être leur CTO en interne, si la relation se passe bien et qu'ils ont envie de continuer de travailler ensemble. Ou alors c'est quelqu'un qui vient en transition et en fait qui accompagne l'entreprise dans sa phase dans laquelle elle a besoin de ce CTO expérimenté pour amorcer le projet, poser toutes les bonnes fondations pour être plus sain pour la suite. D'ailleurs j'ai une anecdote là-dessus. Écoute, Xavier, c'était une anecdote là-dessus. T'en prie, vas-y. Par exemple, mon aventure chez Braderie Pro qui a duré entre 2020 et fin 2021, ça a commencé en part-time. En fait, au début, donc c'était un moment où j'étais à mon compte. Ils cherchaient un CTO, ils avaient une agence externe qui développait le produit et ils avaient fait une levée de fonds, donc ils avaient entendu que c'était mieux d'avoir quelqu'un en interne, ils avaient vu ces recommandations-là. Pour le coup, ils avaient des moyens de faire cette transition. Donc moi, je suis venu pour poser les bonnes bases, rassurer au niveau de la collaboration entre l'entreprise et l'agence et recréer de la fluidité et travailler sur les priorités de tout ce qu'il peut y avoir au niveau des évolutions à faire dans l'application. Donc au début, j'ai proposé 2 jours. Le rythme prenant, l'accélération des besoins, je suis passé à 3 jours. Progressivement, j'aurais proposé... Par semaine du coup. Par semaine, tout à fait.
Et puis j'aurais proposé de rajouter un freelance pour commencer à imaginer une internalisation, parce qu'il n'y avait pas de budget à ce moment-là qui était identifié pour de l'interne. Puis progressivement dans cette aventure, on a internalisé jusqu'à prendre un CDI qui était architecte, qui prenait vraiment le lead sur l'équipe technique. Et en fait, moi à la fin de la première année, donc j'ai bossé 1 an, 2-3 jours par semaine avec eux. Ils m'ont dit ah ouais mais là on aimerait bien que tu rejoignes l'aventure, donc de m'internaliser. Et ils m'ont proposé. Et donc pour le coup moi j'ai accepté. J'ai accepté parce que c'était l'occasion de prendre part en fait à une aventure entrepreneuriale, de rejoindre cette équipe, d'avoir un rôle clé dans l'équipe en interne, mais aussi d'investir dans la société. Donc, je suis rentré, j'ai investi une partie de l'argent que j'avais gagné grâce à eux. Je me suis dit que c'était normal de remettre dans la machine en fait, qui m'avait fait confiance moi en tant qu'entrepreneur, de remettre pour leur parce que j'y croyais, montrer ma confiance. Est-ce que finalement ça fonctionnait cette technique? Alors c'est hyper bien parce que ça permet en fait d'avoir 1 an de recul. Donc on connaît en fait l'équipe de direction, on connaît l'équipe, on connaît le projet, on connaît les risques. Puisque moi je suis venu, j'ai fait mes audits, j'ai travaillé avec eux. Et après, une fois qu'on rentre en CDI, l'aventure continue avec des différences qui peuvent se passer au niveau de la manière de gérer les choses parce qu'on est là. On fait partie de l'aventure en tant qu'associé. Donc là, c'est le critère associé qui rentre en jeu, pas le critère CDI, je trouve, par rapport à externe, mais le côté associé. Donc oui, ça a changé un peu des choses. Ouais, carrément, ok. Et du coup, alors, on parlait un peu de cette situation peut-être dans des boîtes, surtout dans les premières phases d'avancement des projets. Est-ce que, de ton XP, quand on commence à passer à l'échelle, on va dire, est-ce que le temps partagé est encore une solution ou alors il faut qu'un temps plein derrière? Alors moi je suis assez fan du temps partagé, ça fait longtemps que j'essaie de le mettre en œuvre dans mon quotidien. C'était aussi un des objectifs quand je me suis mis à mon compte en 2020, début 2020. Et je pense que c'est avant tout ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait une semaine c'est un nombre d'heures de travail et donc un nombre de jours de travail et un nombre d'heures. Donc c'est une capacité à traiter des choses dans une semaine. Moi ce que je pense c'est que en fonction de la taille de l'entreprise, et je pense qu'on peut gérer ça assez jusqu'à une entreprise en scaling, je pense que c'est encore jouable. À partir du moment où on est clair et conscient de nos forces et où on sait là où on a un maximum de valeur. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut recruter ou embaucher ou prendre en prestation, si c'est du freelance ou pas, mais monter une équipe pluridisciplinaire qui va s'occuper, elle, de gérer tout ce qu'on s'attendrait qu'un CTO puisse gérer lui-même. Donc souvent on fait un raccourci en se disant je vais prendre un CTO mouton à 5 pattes qui va savoir gérer du marketing, la DSI, aux emailing, mais aussi développer une application, faire du produit, faire du management, faire du recrutement. Je vous redirige vers peut-être quelques posts qu'on peut faire régulièrement. Exactement, faire énormément de choses. Et à un moment il faut se dire oui mais attendez, est-ce que ce CTO qui est là, à la fin il fait le job pour lequel on l'a recruté et là où il est vraiment bon. Et donc moi mon avis c'est qu'il vaut mieux concentrer notre temps qu'on a et avoir un maximum de valeur, de rendement, en tout cas là où on est bon, savoir coordonner des équipes et sous-traiter en interne que des gens qui adorent faire ces différentes tâches, eux s'éclatent en faisant ces missions-là. Et je pense que c'est beaucoup plus scalable d'ailleurs, en augmentant le nombre de personnes qui sont dans l'équipe, d'arriver à répondre à la demande en fait qu'il peut y avoir. Donc je pense à des phases de recrutement, par exemple, se dire un CTO c'est lui qui va faire tous les entretiens, c'est de la folie quand on veut recruter des dizaines de développeurs tous les jours, s'il fait du recrutement toute la journée, il n'est plus au comité de direction, il n'est plus à la stratégie, il n'est plus en train de faire le reste. Donc voilà, ma réponse c'est oui, je pense qu'on peut continuer à faire du temps partagé et surtout dépenser intelligemment ce budget, d'autant plus si on veut aller chercher de l'expertise élevée et qu'on va aller chercher des CTO très très seniors qui vont du coup coûter très très cher. Et dans ce contexte-là, il vaut mieux leur confier des missions qui sont strictement limitées à leurs compétences. Xavier, on voit pas mal le point de vue justement des... point de vue entreprise, point de vue startup pour recruter son CTO. Il y a aussi un autre point de vue qui est hyper important et qui explique aussi un peu cette pénurie aussi de profils peut-être aujourd'hui sur le marché. C'est genre quel est en fait pour les CTO l'avantage, l'inconvénient peut-être d'aller dans du CTO part-time, du CDI, l'associé. Toi tu as vécu un peu tout ça du point de vue CTO en plus. Qu'est-ce que tu peux en sortir peut-être de toutes ces expériences? Pour ma part, ce qui m'a donné envie d'aller vers du CTO freelance et part-time, c'est qu'en fait quand on est dans une aventure CTO, même si elle est très très riche et qu'on est au sein d'une aventure et qu'on gère des équipes, en fait on est quand même cantonné à cette entreprise. Les problématiques dans cette entreprise, on y va par itération, on avance, c'est hyper intéressant. Le problème de riche qu'on a dans la tech, c'est qu'on peut toucher à énormément de domaines et que on a peut-être envie d'aller dans l'IoT, donc les objets connectés, on a peut-être envie d'aller dans la cybersécurité, on a peut-être envie de travailler dans l'automobile, travailler dans la finance, dans le Web3 avec la crypto.
Bref, et tout ça, c'est énormément de sujets et de thèmes d'entreprise. J'ai oublié le médical qui est hyper important, hyper intéressant. Le tourisme. Enfin bref, en fait, j'en ai oublié plein. Et en fait, quand on se dit tout ça, on se dit si je prends toutes mes missions, enfin mes aventures CDI les unes après les autres, et si je reste 10 ans dans chaque boîte l'une à la suite des autres, à part d'avoir 150 ans, on va pas y arriver. Donc en fait, à un moment, il y a une sorte d'envie d'aller voir d'autres choses et de découvrir. Et la liberté du freelancing et du CTO, part-time, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, 1 jour ou 5 jours, c'est qu'en fait, le deal, la relation, parce que le contrat qu'on se mène avec notre client, il est net, il n'y a pas d'entourloupe. En fait, on se dit bonjour, voilà, moi je viens pour faire du CTO externe. Donc je ne viens pas pour m'internaliser, je ne viens pas pour m'associer, je viens pour contribuer à votre projet, à la réussite du projet, dans un temps donné, avec un cadre. Et ça évite une pression mentale en se disant oui mais si je change d'avis, si je décide d'aller ailleurs, si au bout de 3 mois j'en ai marre. En fait non, on n'a pas ça, on vient et on essaie de contribuer à la réussite de l'aventure. Et on peut les enchaîner et on peut en faire plusieurs. Donc il y a plusieurs CTO qui ont fait ça, même des CTO de grandes entreprises qui ont réussi, qui se sont mis pendant 1, 2, 3, 4 ans en fait, à faire des missions comme ça pour faire déjà, avoir l'opportunité en fait, d'essayer d'autres choses, mais aussi peut-être aussi trouver l'aventure dans laquelle on a envie de se lancer et de rester plus longtemps. Ouais, carrément. Tu parlais de ton histoire du coup avec Bannery par exemple, avec Bannery e-commerce. C'est ça. Et sur du coup, c'est temps partagé sur les autres aspects du coup. Qu'est-ce que peut-être toi t'en as tiré du coup de ces XP? En fait après, donc là, temps partagé, quand on est là-dessus, on est d'accord, on est en train de parler de freelance, on est à notre compte. Donc la relation qui change, c'est qu'on n'est plus dans une relation de salarié où on est dans une entreprise et où on a un manager, on est dans une relation client-fournisseur. Et celle-là, elle amène en fait tout ce qui fait que ces derniers temps, il y a beaucoup de freelance beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le freelance, c'est cette autonomie et cette responsabilisation qu'on a vis-à-vis de notre travail, notre calendrier, notre agenda, nos vacances, et cette opportunité de dire moi je travaillerai à distance, en télétravail, depuis où je veux dans le monde. Écoutez, c'est le moment de parler thunes. Effectivement, on parlait du coup CTO, CTO associé, CTO freelance, CTO CDI. Du coup, j'ai fait une petite étude avec notre partenaire finalement, CoCTO, et qui a sorti un peu des chiffres du coup de un peu justement les coûts que ça représentait ou les salaires que ça peut représenter. Je voulais en parler avec toi Xavier, avoir un peu tes réactions. Si on reprend du coup par exemple le premier exemple qui est CDI, salaire de CTO, ça peut démarrer sur des petites boîtes, petites startups à 70K annuel brut, rapidement monter sur les 120 et puis après il n'y a pas de mythos, ça va, la boîte grossit, on va sur 500 000, peut-être 500 000 euros annuel brut, voire plusieurs millions pour CTO de GAFA et autres. Donc forcément voilà, ça augmente. Ça c'est pour la partie CDI. Sur le temps partagé, si le temps partagé est en CDI, c'est une fraction de ce salaire là. Si le temps partagé est en freelance, les taux journaliers, tu en parlais tout à l'heure, du coup à partir de 700 € jusqu'à on va dire peut-être 2000 € pour les profils les plus expérimentés. Voilà. Associé, du coup ça dépend des contrats, des choses qu'on a, mais c'est X% départ plus soit un TJ, soit les salaires que j'ai lancés au début. Mais associé, ça peut partir de zéro de rémunération au début s'il n'y a pas de rémunération qui est décidée. Donc ça c'est bien sûr à challenger, mais c'est pour donner une vision globale un peu, pour donner un petit peu des billes aussi sur des notions de prix, de coûts que ça peut représenter. Qu'est-ce que tu en penses de ça Xavier, déjà, cette analyse de coûts? Ouais, ça me paraît assez cohérent avec ce que je peux entendre, ce que je peux voir dans les offres d'emploi. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on dit que ces salaires-là, donc à 70 et plus, augmentent, en fait, en général, ils augmentent par rapport au niveau de responsabilité et aussi par rapport à la taille des équipes. On est en jeune start-up, on va commencer avec 5 développeurs et on va essayer de les faire d'augmenter cette masse salariale. Et quand tu parles de GAFA, on a des équipes, ils sont en train de gérer 3000 ingénieurs, donc le salaire... Sur un petit niveau technique déjà. C'est un pourcentage de cette masse salariale qui sert à rémunérer ce CTO. Donc il faut rester cohérent. En tout cas, un salaire est plutôt en général assez en phase avec la taille des équipes parce qu'il y a des enjeux de delivery. Il faut être garant de ça. C'est la responsabilité qui va avec. Et puis après, sur les... T'as dit beaucoup de choses. T'as dit qu'on pouvait envisager de payer des mecs zéro. Ça, je suis pas très fan. Je pense que... ça fait longtemps qu'on dit que tout travail mérite salaire. Le CTO associé, le CTO associé du début. Et ça, je crois que tu as peut-être des liens à partager sur est-ce que c'est une bonne idée en tout cas d'aller chercher un CTO associé pour que ça coûte zéro. Faut bien réfléchir à tout ça. À un moment, on va se retrouver assez vite quand on ne se rémunère pas avec
des problèmes financiers qui vont venir en fait impacter le travail. Donc c'est pas forcément un bon pari. Et puis c'est pas très motivant en tout cas de se dire je donne tout, on est sur un environnement startup, les promesses il y en a pas en fait, c'est des paris. Et donc à partir de là, ce fameux retour sur investissement, de l'action qui va augmenter, qui fera que ça va me payer demain, si on sécurise pas et qu'on met pas en face un salaire même s'il est plus bas, c'est pas très réglo. Je pense que c'est pas sain en tout cas. Ouais. Ça part peut-être d'un bon sentiment, mais faut essayer de trouver un équilibre. Clairement. Et en plus, on aborde pas le sujet différent là, Xavier. Je sens une complexité peut-être un peu nette de toute cette discussion. Est-ce que tu peux facilement nous faire un petit schéma de quand on est dans cette situation, il faut telle personne, etc. Ouais, tu veux dire un peu genre un jeu Facebook des années 2010 où tu remplissais un quiz et puis on te disait quel personnage t'allais être et tout ça, ouais. Ouais, exactement, ce genre de truc magique là. C'est ça, exactement. Ouais. Pour, les jeunes ne connaîtront pas, mais je pense que ils iront voir. C'est très très dur parce que il y a du bon sens dans ce qu'on veut faire, mais il y a avant tout une histoire de personnes qui vont vouloir travailler ensemble, d'un projet, il y a une actualité économique, comment elle est, quels sont les investisseurs qui pourront suivre, quelle est la réponse au marché à ce qui se passe. Et donc chaque actualité bougeant assez vite dans une start-up, je pense qu'on peut difficilement concevoir un arbre de décision avec plein de questions de partout et trouver. Non. On peut poser des choses, mais on peut essayer peut-être une matrice du coup de calcul croisé. Pourrait nous aider, Xavier. En demandant à une IA, genre ChatGPT. ChatGPT peut-être nous on aider. peut peut-être lui demander de proposer ce schéma. Et tu nous racontes. Écoute, je vous fais un petit test et je fais un Rex dans un temps. Un Rex. Ah, Rex. C'est un chien. Ça a failli. T'as vu? C'est ça. S'il y a un T devant, c'est un dinosaure d'ailleurs. Xavier, dans toutes ces histoires de CTO, on parle de toutes ces expériences, de ce que tu as vécu du coup, même ces dernières années. Et peut-être pour finir là-dessus, qu'est-ce que finalement toi t'as préféré? Qu'est-ce que t'as kiffé ta race? On ne quittera pas. Ok, on ne quittera pas, très bien. Sinon, pour l'aventure où j'ai le plus pris de plaisir, c'est la dernière aventure que j'ai eue chez Aster. Puisque là, en fait, c'est un CTPO qui a décidé de se splitter. Et donc de laisser le rôle de CTO à quelqu'un d'autre et lui pouvoir se concentrer sur la partie CPO. Et c'est une aventure où déjà qui était très humaine, où j'ai pu me rendre compte qu'au quotidien on a une équipe bienveillante qui a envie de bien faire, qui a envie de s'améliorer, qui a la reconnaissance de ses pairs dans le travail. Ça c'est des choses qui sont très intéressantes, qui me plaisent énormément. Et puis ensuite au quotidien on avait une relation de CTPO, CPTO où on se recoupait, où on se synchronisait. Du coup, exactement, dans parallèle la vidéo, la fameuse vidéo qu'il faut écouter pour bien avoir les détails sur tout ça. Et puis en plus qui valorisait mon travail, mon expérience, donc en termes de salaire, j'étais bien aussi. Donc voilà, c'est une aventure que j'ai beaucoup aimée. Mais ce que j'ai préféré, ça c'est le passé, et puis après peut-être la prochaine aventure. Aujourd'hui je suis en train de réfléchir. Tu veux que je te pose la question, Xavier, finalement. Allez, demande-moi. Non, bien aimé, du coup, description des termes, je crois que tu allais sur un truc un peu compliqué. La définition arrivait rapidement derrière. J'ai moi-même été obligé de me justifier et de clarifier de mes questions. Tu m'as auto-décrypté, donc ça c'est quand même pas trop mal. On n'aura pas de schéma vulgarisateur global, mais le sujet est assez complexe. Je pense que globalement, pour ma part, la note sera de 4 sur 5, Xavier. Aujourd'hui. Donc le 5 étant extrêmement difficile à voir. Et si je te mets 5 maintenant, la prochaine fois tu viens pourquoi? C'est sûr. On sait pas. S'il n'y a pas de challenge. Il n'y a pas de challenge. N'hésitez pas à dire en commentaire du coup si vous êtes d'accord avec cette note ou si vous préférez du coup autre chose, si vous aurez dit plutôt d'autres éléments et justifier du coup avec peut-être des moments de la vidéo. On fera la moyenne comme j'ai dit tout à l'heure de toutes ces notes pour faire remonter la vérité aux yeux de tous, Xavier, car la vérité c'est ce qui compte avant tout. Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, vous avez appris des choses. Et Xavier, est-ce que tu as un mot de la fin du coup, pour finir Merci. Bah voilà. J'étais ravi de vivre ce moment chaleureux. Très bien. En compagnie. Très cool. Xavier, si on veut te suivre, échanger avec toi, discuter, où est-ce qu'on peut te trouver? Oui, c'est gentil. Si vous voulez me contacter pour que je puisse échanger avec vous, ce sera avec grand plaisir. C'est sur LinkedIn, en me suivant ou en m'ajoutant, en voyant où je réagis. J'essaie d'interagir pas mal avec des commentaires ou des likes, donc ça peut donner déjà des pistes vers des éléments et des sujets intéressants. Sinon, on est à Lyon, donc je suis pas mal dans les events tech et produits à Lyon. Que ce soit sous la forme d'événements le soir ou autre. Je suis aussi de la team After Work, donc on va boire des coups de temps en temps. Ça n'a jamais fait de mal.
de passage de temps en temps au H7 ou au C112. Et puis sinon, n'hésitez pas, on se propose un café virtuel ou C'est ça, hein. physique. Bon, on mettra, je disais au début de la vidéo, mais je mets du coup le lien de ton profil LinkedIn en description pour que si les gens aient plus d'informations et puissent te contacter facilement. Encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.